C'est l'un des titres de ce journal. Les ministres africains du secteur de l'agriculture se sont retrouvés à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ce matin. Cette session plénière ministérielle entre dans le cadre de la 29e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique. Explication dans ce reportage d'Annie Payep, Eric Djanga à Abidjan. Quand il prend la parole, le Premier ministre de Côte d'Ivoire rappelle que 795 millions de personnes ne mangent pas à leur faim, avant de préciser que 700 millions d'entre elles se trouvent dans les pays en développement. Un chiffre élevé qui ne doit pas faire oublier les résultats obtenus, comme le fait que 240 millions de personnes sont sorties du spectre de la faim entre 2014 et 2016. Il en a profité pour partager l'expérience de la Côte d'Ivoire sur les 4 dernières années avec l'adoption d'une loi d'orientation agricole et la mise sur pied du programme national d'investissement agricole. Depuis la mise en œuvre de ce programme en 2012, la production de la culture de rente a atteint 6 millions de tonnes en 2015, soit une croissance de 31% par rapport au niveau de la production de 2011. La production des cultures vivrières, quant à elle, a connu une croissance de 46% sur la même période, avec 17 millions de tonnes en 2015. Le Premier ministre de rappeler que grâce au secteur agricole, la pauvreté a baissé de 18 points de pourcentage pour 1 272 000 emplois créés en 3 ans, grâce notamment au programme national d'investissement agricole. Pour le directeur général du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, beaucoup d'efforts restent à faire pour assurer l'autosuffisance alimentaire des millions de personnes qui vivent en Afrique. Nous avons beaucoup de travail pour gérer les 30 millions de gens qui continuent d'aller dormir affamés chaque soir en Afrique. Il est aussi à noter que le progrès concernant les mal nourris ont été inégaux en Afrique subsaharienne. Parmi les solutions à explorer, il y a la mécanisation de l'agriculture qui n'est pas encore une réalité malgré les énormes avantages qu'elle possède. Ici en Côte d'Ivoire par exemple, le ministère des Ressources animales et halieutiques a mis sur pied un projet qui a conçu des fours améliorés pour fumer le poisson tout en préservant la santé des travailleurs et des consommateurs. Il s'agit de faire un fumage indirect. Ça veut dire qu'on sépare l'étape de la cuisson du poisson de l'étape du fumage. La deuxième caractéristique, c'est qu'il y a un filtrage de la fumée. Donc la fumée qui va au poisson pour fumer le poisson est dénuée de substances nocives pour la santé humaine. Donc le fumage est sain. Et la troisième particularité, c'est l'introduction d'une plaque à graisse parce qu'il faut éviter que le poisson soit en contact avec la source de chaleur. Du côté du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, on mise sur la transformation des matières premières ivoiriennes pour éviter des pertes de production. La banane que nous produisons est utilisée pour faire de la loco, pour faire du foufou, pour faire du foutou. Et voilà. Et on s'est mis, on dit, bon, comment faire, parce que c'est une denrée périssable, comment faire pour pouvoir valoriser cette banane-là? Et les chercheurs ont trouvé qu'on pouvait faire de la farine, qu'on appelle la farine de banane plantain. La journée de demain, vendredi, sera marquée par une table ronde ministérielle sur le renforcement des capacités nationales et régionales pour une mise en œuvre efficace des engagements pris.